Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Walmart. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Walmart. On est au plus haut absolu. Est-ce que c'est le moment d'avoir le vertige ou est-ce qu'il est encore temps de rentrer sur cette action? On va analyser ça ensemble. Croissance du chiffre d'affaires en médiane, on est sur du 2,5. Les 2 dernières années sont soldées par des niveaux de croissance respectables pour le secteur, à 6%. C'est pas un secteur qui est en forte croissance, on est sur la grande distribution, c'est très mature, donc faut pas s'attendre à des croissances mirobolantes. On a accumulé pour 19 milliards de dollars d'acquisitions sur la période, ce qui permet d'agrémenter les parts de marché, d'agrémenter la croissance et d'augmenter les parts de marché. Donc là c'est plutôt bon, on est sur quelque chose qui est assez stable en termes de croissance, on est sur croissance faible voire moyenne, et c'est très bien comme ça. Si c'est stable, on va regarder ce qui se passe au niveau des taux de marge brut digne de la grande distribution, les taux de marge d'EBITDA et taux de marge net également. Donc taux de marge brut, on est sur du 25%, mais c'est très stable, donc ça c'est plutôt bon, on arrive bien à maintenir ses prix. Taux de marge d'EBITDA, pareil, c'est très stable, autour de 6-20%, donc c'est pas mal du tout, on est efficient opérationnellement. Et le taux de marge net, qui est là lui aussi digne de la grande distribution, on est sur du 2,5 en médiane, actuellement sur du 3, donc c'est très très faible, mais on s'y attend sur le secteur. Ce qui est intéressant, en tout cas sur ces marges, c'est que c'est très stable, et donc le management est qualitatif. Est-ce que les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow? On va regarder ça. On est sur des bénéfices nets qui sont inférieurs au free cash flow. Les free cash flow sont supérieurs aux bénéfices nets, donc ça c'est excellent. D'où ça peut venir sur ce genre de secteur? C'est la variation du besoin en fonds de roulement qui aide grandement. On fait financer son activité par ses fournisseurs puisque le besoin en fonds de roulement est négatif, donc ça c'est plutôt bon. Et ensuite il y a d'autres éléments, il y a des other cash items qui viennent diminuer les bénéfices nets. Donc regardez les tableaux de flux de trésorerie pour savoir d'où vient la différence. En tout cas, le besoin en fonds de roulement aide beaucoup sur le secteur, c'est un classique du genre. Si on valorise les entreprises et s'il n'y a pas de dette, on va utiliser plutôt les free cash flow plus que les bénéfices nets. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. On est sur c'est tout à fait honorable, le return on invested capital. On est sur du 13,5 en médiane, actuellement on est sur du 14,5, on a une forte rentabilité quand même pour le secteur, ce qui est pas mal. On est plus élevé que la croissance, donc ça veut dire qu'on génère des free cash flow supplémentaires qu'on peut soit utiliser pour faire des acquisitions, soit les rendre aux actionnaires. On va regarder l'endettement du groupe. On est sur une dette nette qui est un peu plus élevée qu'une fois l'EBITDA. Vu qu'on est très rentable et que la rentabilité est supérieure à la croissance, cette dette nette, à mon avis, c'est surtout pour faire des acquisitions, et peut-être si il faut regarder si on n'inclut pas les loyers dans cette dette, mais on n'est pas sur les normes IFRS, donc c'est peut-être pas le cas pour ces sociétés américaines. Donc l'origine de la dette, à mon avis, c'est plutôt des acquisitions. Il faut aller regarder à quoi elle sert cette dette, mais on a largement de quoi la rembourser avec un EBITDA qui a 41 milliards contre 53 milliards pour la dette. On est à 3 fois, un peu moins de 3 fois un peu plus de 3 fois les free cash flow. Il n'y a pas de sujet sur la dette. On continue avec le rendement de l'actionnaire. On est sur des dividendes, on est sur des rachats d'actions, et on va regarder le rendement total. On est sur un dividende qui est en augmentation, 6,5%, 6,5 milliards de dollars, pardon. Donc on est à plus de un peu moins de 1%, c'est pas très élevé, hein. Le rendement du dividende est un peu faible, mais en fait c'est compensé par des rachats d'actions assez massifs. On va regarder depuis combien de temps il y a des rachats d'actions. On est sur 20 ans, il y a eu des rachats d'actions. Si on se met plus loin encore, les rachats d'actions ont commencé à peu près en 97, donc ça fait trop longtemps que la boîte rachète ses actions. Elle en a racheté on va dire pour 40-45%, donc c'est quand même assez intéressant. C'est plus intéressant d'avoir les rachats d'actions d'ailleurs que les dividendes, puisque c'est fiscalement plus intéressant. On est sur un rendement de l'actionnaire qui a 2,75%. Ça c'est quand même plutôt bon, et en plus on est sur un tiers des free cash flow payés en dividendes. Donc les free cash flow sont aussi utilisés pour les rachats d'actions, mais le dividende continue à augmenter, les rachats d'actions peuvent aussi continuer à augmenter. Donc le rendement de l'actionnaire va pouvoir aussi continuer à augmenter. Il n'est pas si élevé que ça, le rendement de l'actionnaire, parce que la valorisation est élevée. On va regarder ça tout de suite. En valeur d'entreprise sur EBITDA, et c'est là que ça va piquer un petit peu. On est sur un niveau quand même assez élevé pour le secteur. On est sur
sur quasiment 18 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Franchement, pour de la grande distribution, c'est un peu cher. La médiane est à 11,7, donc en plus on est surcoté de 50% sur le multiple, donc il n'y a pas du tout de marge de sécurité. Conclusion du dossier Walmart, c'est un peu cher quand même, hein. Il vaudrait mieux attendre un repli, et un repli assez conséquent. Il vaudrait mieux attendre un repli de, je dirais même revenir à $50, quoi, parce que revenir au niveau de, on va dire au niveau médian de l'entreprise sur EBITDA, donc ça voudrait dire peut-être 40% de baisse, quoi. Là on est vraiment très élevé, le rendement de l'actionnaire est pas si intéressant que ça, de 75%, même s'il peut augmenter, il y a les rachats d'actions, mais là c'est à mon avis pas du tout un bon timing pour rentrer sur Walmart, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, c'est un secteur très mature. Qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire des acquisitions, mais les acquisitions c'est jamais facile. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.